Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Les discussions sur le dossier de la pêche piétine, comment peut-on s'en sortir? Comment est-ce que cette impasse peut être dépassée, Paul Thompson? Je pense qu'il y a une dimension politique et une dimension technique et il faut travailler sur les deux plans. Mais surtout sur le plan technique, je pense. Je ne suis pas un expert de ces questions de pêche, mais il me semble que ce qu'il conviendrait de faire, c'est de regarder un par un les différents cas où les autorités britanniques estiment que des éléments de preuve suffisants n'ont pas été fournis et les décortiquer et puis trancher au cas par cas. Honnêtement, je ne vois pas d'autres approches qui permettent d'agir dans le calme et le respect mutuel. Ce n'est pas des dénonciations portant sur la bonne foi des uns ou des autres qu'on va résoudre le problème, me semble-t-il. Mais le problème, France Quatrebeu, c'est qu'il y a aussi un souci de cohérence au niveau des chiffres, au niveau du nombre de navires en quête de licence de pêche pour rejoindre les eaux britanniques. Par exemple, le ministre d'État britannique, lui, parle de 86 navires qui n'ont pas encore reçu de licence de pêche. La France, de son côté, évoque 200 navires. Oui, alors tout d'abord, je ne peux pas commenter ces chiffres parce que je ne sais pas sur quoi, d'où viennent ces incohérences. France Quatrebeu. Alors, pour rebondir tout d'abord au propos de contradicteur qui évoque un problème politique, moi je serais tenté de dire que c'est avant tout un problème culturel et un problème psychologique. Les Français sont des juristes de droit romain qui tiennent aux accords, à la lettre et à l'esprit de la lettre. Les Britanniques et les Anglo-Saxons sont d'excellents commerçants qui, lorsqu'ils concluent un accord, engrangent le bénéfice et renégocient les obligations alors que l'encre de l'accord n'est pas encore sèche. Ça, il faut le savoir parce qu'il faut avoir une vision globale de ce que sont nos difficultés réciproques, dans la mesure où je rappelle qu'il y a déjà eu récemment l'affaire des sous-marins, dans laquelle les Britanniques ont, derrière notre dos, négocié avec l'Australie et les États-Unis pour nous dérober un contrat extrêmement important. Et il y a aussi, vous l'avez vu, vous l'avez dit vous-même il y a quelques instants, les difficultés liées à l'Irlande du Nord. Nous avons vraiment une difficulté de méthodologie, une difficulté de forme d'esprit qui est aggravée, il faut le reconnaître, par la personne tonitruante du Premier ministre britannique, qui est en quelque sorte une sorte de Donald Trump de bonne famille. Donc tout cela ne rend pas facile une négociation apaisée entre partenaires respectueux et de bonne foi. Et pour vous répondre précisément, il avait été convenu que tous les navires qui pêchaient entre 2012 et 2016 dans certaines zones territoriales pourraient obtenir des licences de pêche. Tout d'abord, les Britanniques ont commencé à dire qu'il fallait prouver y avoir pêché au moyen de géolocalisation, alors qu'on sait que les petits marins pêcheurs n'ont pas ces méthodes de géolocalisation. Ensuite, les Britanniques refusent d'accorder des licences de pêche à tous les marins pêcheurs qui ont remplacé leurs navires depuis 2016. Ce qui inquiète parce que cela veut dire que même pour les licences qu'ils accordent à présent, on n'est pas certain que lorsque les bénéficiaires céderont leur navire, ils conserveront leur licence. Donc je suis d'accord pour la négociation au cas par cas, mais il me semble qu'il est indispensable qu'un rapport de force s'établisse pour ne pas nous laisser marcher sur les pieds et que la France a raison de dire que c'est un problème européen et non pas uniquement un problème national. C'est à l'Union européenne de discuter avec le Royaume-Uni d'égal à égal, que chacun y trouve son compte, mais en respectant la parole et l'esprit de la parole.
Paul Thompson, alors sur les chiffres, justement, qui ont été avancés, ce débat autour des chiffres, on a vu que lors de la rencontre entre David Frost et Clément Beaune, les deux ministres français qui se sont rencontrés à Bruxelles, qui doivent poursuivre un peu les discussions, eh bien, on a vu ces dissensions au niveau des chiffres. Mais justement, sur la question européenne, plus largement, qu'évoque France 4BE, il y a la question aussi nord-irlandaise qui s'invite dans ce débat. Est-ce que vous pensez que, clairement, pour Boris Johnson, ces négociations avec la France là autour des licences de pêche, c'est un moyen de faire pression sur Paris pour éventuellement en vue des négociations sur la question nord-irlandaise? Je ne pense pas. Je pense que ce sont deux sujets qui sont des sujets sensibles depuis belle lurette et qui mobilisent depuis des années la communauté des pêcheurs en France, aussi au Royaume-Uni. Et la problématique de l'Irlande du Nord est un vrai sujet très complexe et qui également préoccupe beaucoup de gens depuis des années. Donc il se trouve que ces deux problèmes sont sur la table en même temps, si vous voulez. Mais je pense qu'il est préférable de les... Ce sont réellement des problèmes distincts et je ne pense pas que ce soit particulièrement prometteur de les mélanger. Et en ce qui concerne la problématique de l'AUKUS, c'est encore moins pertinent de le mélanger avec les deux autres. Bien sûr, il y a un plan politique qui existe et qui est très important. Le Royaume-Uni et la France sont deux pays qui sont voisins depuis un certain temps, qui sont condamnés à bien vivre ensemble et à s'entendre, qui se disputent régulièrement depuis 1000 ans. Mais en même temps, ils ont des rapports dans le domaine politique, dans le domaine militaire du renseignement très proches et qui fonctionnent très bien. Et honnêtement, je ne pense pas que ces questions, que ce soit de l'Irlande du Nord ou de la pêche, qui sont des questions importantes, vont vraiment bouleverser la donne sur le plan politique. Et donc, je pense qu'on trouvera des solutions. Les deux pays ont un intérêt primordial à trouver des solutions pragmatiques qui permettent à chacun d'estimer qu'il n'est pas lésé, ou pas plus lésé que l'autre, et enfin bref, de trouver un équilibre. Vous êtes d'accord, France 4BE, il y a une solution qui va être trouvée parce qu'il y a quand même des tensions puisque Paris menace de prendre des mesures de rétorsion. On a le sentiment aussi que pour Londres, eh bien, finalement, ça ne compte pas beaucoup, ça ne pèse pas beaucoup dans la balance. C'est-à-dire que je pense que, bien malheureusement, la France a souvent donné l'impression d'être un pays faible, alors que nos amis britanniques, eux, donnent l'impression d'être extrêmement résistants. Et donc, je pense que le président Macron a raison d'affirmer clairement nos positions et de les défendre. Mais ceci en vue de trouver un accord, évidemment. Simplement, nous avons trop souvent donné l'impression d'être trop faibles et trop conciliants, et les Britanniques, qui sont de bons commerçants, qui sont de bons négociateurs, font peu de cas effectivement de ce que nous disons parce qu'ils pensent qu'il n'y a que des paroles. Alors il faut des actes, et lorsqu'il y aura des actes, ce sont des pragmatiques. On peut leur faire confiance, ils trouveront une solution. Nous sommes effectivement un vieux couple de voisins, nous trouverons une solution, mais dans un rapport de force équilibré. C'est tout simplement ce que fait le gouvernement français. Paul Thompson, vous pensez que s'il y a des mesures de rétorsion, Boris Johnson va plier ? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit dans ces termes qu'il faut poser le problème. Et je m'empresse de dire qu'au Royaume-Uni, on ne sous-estime absolument pas
les talents, la ténacité, les capacités de défendre ses intérêts de la France. Absolument pas ça. Je ne peux pas être d'accord avec l'idée qu'il y a une quelconque sous-estimation de ce côté-là. Et bien sûr, il est tout à fait normal que la France et que Emmanuel Macron, le président de la France, défendent les intérêts français. C'est évident. Je ne pense pas que Boris Johnson... en réalité, je pense que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que pendant la négociation du Brexit, Madame May, une femme très honorable, a néanmoins n'a pas très bien défendu les intérêts du Royaume-Uni et du coup l'équipe Royaume-Uni s'est laissée coincer sur de nombreux sujets et l'équipe de Boris Johnson qui est plus soudée et plus déterminée parce qu'ils étaient tous vraiment pour le Brexit alors que dans l'équipe de Theresa May la moitié n'était pas vraiment pro-Brexit. Donc il y a eu un changement dans la dynamique l'équipe de Boris Johnson avait un peu plus de répondants que celle de Theresa May. Ça c'est vrai, mais c'est normal aussi. Mais néanmoins, je pense que le respect mutuel l'emportera. Et encore une fois, je pense que il faut... La réalité politique est toujours là. Il y a une élection en France l'année prochaine, donc c'est aussi un facteur qui joue, je crois. Mais il faut que les juristes, les experts de la pêche s'attaquent à ces problèmes et trouvent des solutions et les fournissent aux politiques en disant voilà, Merci, ce sont des solutions équilibrées, allez-y avec ça. Et je pense que ça permettrait de résoudre le problème. Merci beaucoup à vous, France Quatrebeau, délégué départemental du MoDem, et Paul Thompson, vice-président du Parti conservateur britannique en France.